Aujourd'hui, dans le Bitcoin, on a percé un support majeur. Qu'est-ce qui se passe? Clôture en dessous, maintenant ça devient une résistance. Cette ligne rouge maintenant devient une très grosse résistance, donc attention à cette ligne rouge. Mais avant tout, je tenais à vous remercier comme d'habitude pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir. Ici, on a One Hour in Web qui dit « Hold au long terme, on va gagner ». One Hour in Web. C'est quoi ce pseudo là? Ok. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Cher One Hour in Web, tu parles de on va gagner au futur, alors que les holders sont déjà en gain maintenant, vu qu'en général les holders achètent quand personne n'en parle, tout simplement quand il était vers les 10 000, vers les 5 000 ou même quand il a crash en 2020. Là tu parles de on va gagner au futur. Bitcoin en daily, gros support pété, c'est une résistance vu que je l'ai mis en vert. Le support du bas, c'est le haut du range ici qui était gigantesque. Il faut faire gaffe parce que c'est un très gros support ici en bas, d'accord. Par contre, si on pénètre, attention, si on pénètre ce range, c'est pas très bon, ça va faire effet de sable émouvant, d'accord. Les Head and Shoulders définissent plus ou moins la direction. Voilà, donc là, hop, la target théoriquement c'est ici vers les 36 000. Donc c'est plus ou moins au centre de ce range. Donc théoriquement ce n'est pas très bon si on arrive dans cette zone là, si le Head and Shoulders fonctionne. Après voilà, par chance les Head and Shoulders ne fonctionnent pas tout le temps. Suffit de voir ici, Head and Shoulders, voilà, merde, attends on voit pas très bien, bref. Shoulders, Head et Shoulders, 1, 2, 3. Et la target n'a pas été atteinte ici, si on fait comme ça. Break ici, target pas atteinte, on a pété le bottom, voilà. Espérons qu'ici le scénario sera plus ou moins identique, hein, voilà, mais inversement. Si on dézoome un peu, si on met le Fibonacci ici, on a clôturé pile poil ici sur le 0,382. Qui correspond plus ou moins avec le petit rebond ici sur cette bougie. Et la tige est allée pile poil sur le gros support du range ici. Dans tous les cas, la target du Head and Shoulders, c'est vers ici, d'accord, vers les 36 000. Par chance, ça ne marche pas toujours. Mais on n'oublie pas, même si ce Head and Shoulders ne fonctionne pas, il y a une très grosse résistance ici en rouge qu'il faudra péter pour confirmer le bear trap s'il y en a un. Pour l'instant, c'est même pas encore un bear trap vu qu'on n'a pas pété cette ligne rouge. 0,618, ça peut être une zone potentielle de rebond jusqu'à environ 0,5 ou 0,382. Avant de, je pense, recracher, d'accord. Donc reste à voir jusqu'à quelle zone il va rebondir. Pour l'instant, il a touché presque le 0,5 ici. Ça peut être une zone de rejet pour descendre plus bas. Et s'il pète ça, je pense qu'il va atteindre soit cette résistance ici, daily, soit ici 0,382 pour se rejeter. Mais mon scénario, c'est plutôt le rejet vers le bas. Actuellement, on est dans un potentiel range entre ces deux niveaux, 44 689 et 40 600. Voilà, ici. Je pense, et ça c'est que mon avis, donc ne tradez pas sur ça. On va remonter un petit peu avant de descendre assez rapidement parce que ce qu'on fait là, ça ressemble énormément à ce qu'on fait ici. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a pété ici ce double top là qu'on a ici en 4 heures. On a eu 2 jours pseudo bleu avant de se crasher très rapidement en plus bas. Voilà, ça c'est de la théorie complotiste. La target ici, c'était quoi? C'était le bas de ce premier rebond ici sur ce premier pic. Donc c'était plus ou moins le bottom ici, vu qu'ici on a atteint ce bottom là. Donc théoriquement la target ici, si c'est la même chose en miniature, ça serait ici vers les 37 000. Ça correspondrait plus ou moins à la target Head and Shoulders ici. En 4 heures, je vous ai dit attention, ne tradez pas ce broadening pattern, ça sent le piège. Ici, pseudo rebondissement avec 2 bougies 4 heures et après bim, c'était le rect. Donc voilà, tradez pas. Quand je le sens pas, en général, j'ai un bon pressentiment, donc ne tradez pas quand je vous dis tradez pas. Les broadening patterns au centre, on a déjà un niveau de support résistance, donc là ça fait office de résistance si on monte jusqu'à ce niveau-là. Et pour les targets, il y en a 2. La première, c'est si on prend le point le moins élevé ici. Bon, on le met du côté où ça pète, donc là c'est quasi rien, quoi. Théoriquement, on peut dire que là c'est un broadening pattern déjà validé vu qu'on a atteint cette target. Et la target numéro 2, c'est ici, on prend le top, le bottom, où c'est le plus élevé. Ici, on peut pas parce qu'il n'y a pas les bougies en haut, en fait, il faut vraiment qu'il y ait des bougies de partout. Ici, c'est le dernier niveau, il y a des bougies au top et au bottom, donc on prend ça, et on met soit ici sur le bottom, soit ici sur le top, quand ça break. Donc ici, si on pète vers le bas, avec ce broadening pattern, c'est vers les 36 600, donc c'est plus ou moins aussi comme le Head and Shoulders. Comme je dis toujours, je traite jamais les Head and Shoulders tout seul, il faut toujours le combiner avec d'autres indicateurs pour confirmer les targets. S'il y a juste le Head and Shoulders qui dit target 50 000, bah non, faites pas. S'il y a plusieurs indicateurs qui disent attention target 50 000, dans ce cas c'est plus probable. Et là actuellement, il y a plusieurs indicateurs qui disent attention, on risque d'atteindre cette target de 36 000 et quelques. Pour l'instant 4 heures pas de divergence, là on est tout en bas. Ici on est légèrement plus haut, pour l'instant c'est pas un long que je vais prendre, même pas pour aller jusqu'au centre ici. Par contre en 2 heures il y a une potentielle divergence bear ici à prendre, là ça descend, là ça monte en bas sur le RSI. Ça c'est plutôt bon, enfin c'est bon dans le sens où on peut shorter, c'est pas encore confirmé vu qu'il manque la boule rouge ici sur le VMC. Mais là en tout cas si la divergence est confirmée avec la boule rouge, là dans ce cas oui on peut faire un short.
Et je pense que la première target, bah, c'est le bottom ici. Là, c'est divergence confirmée. Première target, je dirais, si on dézoome un peu en daily, en 4 heures, il n'y a pas grand-chose. Ouais, bon, c'est ça. C'est pas énorme, mais prenez un tout petit peu ici. Ensuite, le bottom, logique. Et le reste, vous pouvez laisser couler jusqu'à l'infini, au cas où ça coule, d'accord? Et après, vous mettez votre stop loss au point d'entrée. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde. Jusqu'à 600 $ de coupon bonus après votre premier dépôt, plus encore 100 $ bonus si vous déposez 0,1 Bitcoin ou plus. Si vous préférez Fimex ou même Binance, il y a des offres exclusives aussi en description de vidéo. Tapez dedans. On va passer sur Ethereum. Watch this video before 2022. Donc là actuellement on a ce gros support RSI qui tient pour l'instant, d'accord, 1, 2, 3, 4 et là théoriquement 5e fois. Ça c'est très bon, ça c'est pas le cas sur Bitcoin. Et on a aussi, voilà, donc ce support là 1, 2, 3, 4 fois. Donc ça c'est plutôt puissant, hein. Et Ethereum très satisfait pour l'instant, même si t'as pété ce gros support ici en daily. Donc ça c'est plutôt dommage. Voilà, donc là c'est le moment où je commence à parler de Ethereum à la deuxième personne du singulier. Vous en faites pas, je vais consulter juste après le montage. Ici, zone de combat très importante entre cet EMA 100, d'accord, et cette résistance. Ça risque de ranger sec ici. Je pense, après ce n'est que mon avis aussi, que l'Ethereum a plus de chances de repéter ici cette résistance à la hausse que le Bitcoin. Voilà. Je dis ça parce qu'on a pas mal de signes de force ici sur le RSI, ce qui n'est pas le cas sur le Bitcoin. Reste à voir ici, ce qui est très important, c'est de ne pas péter ici sur le RSI sous ce niveau-là, et de ne pas clôturer en dessous de cet EMA 100, c'est-à-dire vers les 2937. Sur Ethereum, on a aussi une sorte de Head and Shoulders, alors soit ça c'est le shoulder, soit tout ça, comme vous voulez, le head, et l'autre shoulder, et la target, bah c'est, si on prend ça, le top du head ici, c'est vers les plus ou moins 2329. Pour l'instant, c'est juste la théorie Head and Shoulders qui annonce cette grosse chute. Deuxième chute potentielle, bah, c'est ce support ici, hein, bien sûr, qui a pété, qui donne résistance. Une fois qu'on l'a pété, on a quand même chuté de 28%. On a diagnostiqué en daily les grosses résistances et les gros supports ici. On va voir en 4 heures quel côté est le plus probable. C'est parti. Ethereum en 4 heures, on est sur un broadening pattern comme le Bitcoin, sauf que sur l'Ethereum, bah, on a pété vers le bas ce broadening pattern. C'est pas très bon, ça c'est... Enfin, c'est pas très bon, ça peut être bien pour les bears, pour shorter, mais pour les bulls, pour l'instant, en tout cas, c'est pas très joyeux tout ça. Pour les targets, on prend le top ici, hop, et on met sur le bottom. Donc ça, c'est la grosse target. Vers les 2005, le Head and Shoulders, c'était vers les 2002 je crois, ça ferait un truc comme ça, enfin c'était plus ou moins dans la même zone, reste à voir, mais pour l'instant en tout cas ouais on a pété vers le bas. Le point positif si on peut dire ça, c'est qu'il y a deux targets, il y a la première, la petite et la grande. La petite a déjà été atteinte, plus ou moins, donc à partir de là théoriquement on peut remonter. Voilà, il faut de la puissance, s'il n'y a pas de puissance, bah on atteindra cette deuxième target ici qui est vers les 2005. Divergence bear, on la voit pas très bien en 4 heures, je vais montrer en 2 heures, on verra je pense un peu mieux, comme sur le Bitcoin. Donc ici, là ça descend, bah c'est la ligne de support, et là ça monte. J'ai viré ce truc là parce que sinon on voit rien. Voilà. Ici ça monte. Donc divergence bear. Tendance baissière, totalement baissière ici. On a une petite divergence boule aussi là, regardez bien. J'avais mis le trait juste avant. Là ça monte légèrement. Ici ça descend. On prend pas les divergences boules dans une tendance baissière, c'est logique. On prend que les divergences bear. Ici si la boule rouge apparaît, pour moi c'est un short clair et précis. D'ailleurs je pense que sur Ethereum, le short sera plus intéressant que sur le Bitcoin parce que là on est en dehors de ce broadening pattern, et en plus ça confirmera la résistance ici. Donc si boule rouge ici avec la divergence, donc là ça monte et là ça descend, dans ce cas ouais c'est un short. Donc voilà, si on a une boule rouge ici, divergence confirmée, qu'on ne rentre pas dans ce range là, si la boule rouge apparaît une fois qu'on est dans ce range là, bah dans ce cas ne shortez pas. Mais si elle apparaît ici, en dehors de ce broadening pattern, dans ce cas oui c'est un short. Et pour les targets, bah, comme d'hab, vous prenez les targets daily parce que là c'est vraiment des grosses targets. Ici on a été rejeté par ce range ici, enfin c'est des sortes de pseudo range, là c'est un double top. Donc vous mettez un ici, un autre ici, et je pense le dernier, voilà, sur ce top là. Donc prenez un peu de profit là, là et là. La bougie n'est pas encore clôturée, donc elle peut finir encore dans le vert d'ici 3 heures. Pour l'instant en tout cas c'est pas bon, reste à voir dans 3 heures, voilà. On va passer au coin public, ici on a Jojo Nanar qui dit « Pendant ce temps, je faisais du 400% sur Troy MDR ». Troy, ok. Ah ouais, le Troy a subi un pump and dump ici, comme on peut le voir. 400%. Ah ouais, d'accord. T'as acheté pile poil le bottom et t'as vendu pile poil le top. C'est bien Jojo, on te croit Jojo. Petite prévention, faites pas les groupes pump and dump, c'est seulement les organisateurs des groupes qui gagnent, hein. C'est ceux qui achètent ici et qui après font le message pour que ça pump. Voilà, vous achetez là.
et après ça descend. Ou alors vous shortez là, ça fait 100% et vous êtes liquidé. Donc ne shortez pas, ne languez pas, parce que vous faites baiser. Là on a vraiment l'échelle de la sélection naturelle, d'accord? Ceux qui buy là, bah, c'est ceux qui font 1 avec la nature. Et en haut là, bah, on a Natty Hodl qui buy. Voilà. Que dit Special Go sur le 3 en 2 heures? Il n'y a pas énormément de trade à prendre puisqu'ici c'était compression à partir de là. Donc à partir de là, on évite de trader. Ici tendance baissière, on prend tous les shorts. Donc ici bear. Ici ça se compressait déjà un peu donc on prend pas ici. Par contre ici c'était sympathique à prendre. Ça montait. Et là, bull. Voilà, bull, les deux étaient bien à prendre. Et ici, ah bah voilà, regardez ici. Tendance haussière. Là ça monte, là c'est tout droit, donc c'est la haussière qui remporte. Le petit boule, et bim, on se fait pump and dump. Special Go 10% de rabais avec le code CryptoSauce10, tapez dedans. Merci d'avoir checké cette vidéo. Mettez un pouce bleu, ça me fait extrêmement extrême droite. Et bien sûr, comme d'habitude, bonne soirée.